Spoodcast. Moi, c'est Hélène et aujourd'hui, je suis avec Corentin. Ça va, Corentin? Ça va très bien et vous-même? Ça va, super. Dans cet épisode, on va parler de Freaks. Spoiler alerte, on va vous raconter un petit peu le film, mais il est sorti en 1932, donc hurry up. La monstrueuse parade, souvent désignée sous son titre anglais original Freaks, est un film américain réalisé par Todd Browning, sorti donc en 1932. C'est le plus vieux film qu'on traite dans le Spoodcast. C'était le premier de ta liste, Et j'ai c'est vu le ça. premier Ouais. voilà, de ma liste chronologique, donc je pense qu'on ne pourra pas en faire un plus vieux. Alors c'est peut-être un challenge. Todd Browning est également connu pour avoir réalisé le premier Dracula en 1931. Bah voilà. Challenge accepted. Avec Bela Lugosi. Au scénario, on a Willis Goldbeck, d'après la nouvelle Spurs de Todd Robbins. Je sais pas ce que ça veut dire Spurs, je suis pas allée voir. Okay. Au casting, nous avons Wallace Ford, Leila Hyams, Olga Baklanova, entre autres, parce qu'il y a beaucoup de gens. Au niveau des fun facts, lors de sa première projection, le film est un échec public et critique retentissant, notamment en raison de l'emploi de personnes ayant de vraies malformations physiques comme comédiens. Alors, précisons que c'est pour ça qu'il a l'étiquette, entre guillemets, film d'horreur, alors que, bon, c'est vrai que selon les codes du cinéma de genre aujourd'hui, je le mets pas, moi, trop dans la case de film d'horreur, mais Je pense qu'on va en à reparler l'époque, pas mal voilà. ça de tout à l'heure. Ça marche. Le casting des phénomènes de foire de Freaks ont tous été dépêchés parmi une véritable foire aux monstres de l'époque. La femme à barbe, les sœurs siamoises, l'homme squelette, la femme sans bras, l'homme tronc et tous les autres sont de vrais artistes du cirque Barnum. Débuté à l'automne 1931, le tournage dure une trentaine de jours. Des problèmes découlent de la présence des phénomènes, entre guillemets, dans le studio. Suite à une délégation du personnel, la plupart du casting n'est plus admis à la cantine du studio et doivent manger dans un local prévu spécialement pour eux. Classe. Ça me fend le cœur. Film considéré comme extrêmement dérangeant et choquant de la part des censeurs britanniques, le film sera interdit de diffusion en Angleterre pendant plus de 30 ans. Ça m'hallucine. Réputé perdu ou détruit après la Seconde Guerre mondiale, le film est redécouvert dans les années 60 et acquiert un statut de film culte. Freaks marquera le glas de la carrière du cinéaste Todd Browning. En effet, face à la violence des propos tenus à l'égard de son film, le réalisateur américain aura de plus en plus de difficultés à déceler de nouveaux projets, tous les studios de l'époque lui fermant leurs portes. C'est horrible. Et oui, je crois qu'il a fait, il a quand même fait des films, Après ça, 2 ou 3, mais ça s'est cassé la gueule. oh là là, Il a tout arrêté en 1939, pauvre vieux. donc 7 ans après Freaks. Mm. Voilà. Alors si tu devais décrire ce film en 3 mots, tu prendrais quoi? Alors, les 3 que j'ai notés sont les plus évidents, mais je pense qu'on pourrait trouver d'autres choses. J'ai noté différence, rejet, vengeance. Mais j'aurais pu caler patriarcat, j'aurais pu caler Cirque. malformation. Voilà, mais bon, voilà mes 3 mots. Ouais, c'est pas mal. Voilà. Alors, est-ce que tu veux bien nous pitcher le film? Oui, on va essayer de faire ça. Alors, ça démarre, j'imagine, la scène d'intro se passe dans les années 30, on va dire l'époque où le film est tourné. Ouais. On voit un harangueur de foule, comment on dit? Ouais. Bah, c'est un forain, Un quoi. forain, Ouais. voilà, un forain qui essaie d'appeler les passants pour lui montrer des attractions, et notamment ce qu'on appelle les monstres de foire. Et il montre à des clients, des passants, une, euh, un monstre qui apparemment est terrifiant. Nous, on ne le voit pas encore en tant que spectateur, Mm. mais on voit bien à la réaction des spectatrices que ça a l'air très très choquant. Mm. Et le forain explique aux passants, et donc à nous, spectateurs, que ce monstre n'a pas toujours été comme ça, et que initialement c'était une femme magnifique dont Tomber amoureux. tout le monde tombait amoureux, tout le monde s'arrachait les faveurs. Et là, le film opère un flashback où on voit directement cette femme à l'époque où elle était encore magnifique. Donc on n'a toujours pas vu à quoi elle ressemble aujourd'hui, toujours dit qu'à l'époque elle était magnifique. C'est donc une trapéziste dans un cirque, elle s'appelle Cléo pour Cléopâtre.
Et on constate assez vite qu'elle travaille dans un cirque qui possède, entre guillemets, qui montre beaucoup de monstres de foire. On voit de ci de là quelques acrobates entre guillemets normaux, mais je veux dire qui n'ont pas de malformation physique, Mm. mais on sent qu'il y a quand même beaucoup de monstres de foire dans ce Oui. cirque. Et donc Cléo, initialement pour s'amuser un peu par vice, s'amuse à séduire un nain du nom de Hans, qui est visiblement très très séduit, obnubilé par elle, et qui est déjà marié d'ailleurs à Non, une il est fiancé. fiancée à Ouais. Frida, tout à fait. Exactement. Il est fiancé à une naine. Alors, euh, je vais dire naine et nain pour Ouais. cette partie du. Ouais. Je sais qu'on doit dire autre chose, mais bon, à l'époque Personne dans de le film, petite taille, voilà, oui. dans le film, ils utilisent ces termes-là. Oui, oui. Euh, donc Cléo s'amuse à séduire Hans, qui est fiancé à Frida, qui est aussi une naine. Au début, elle s'amuse à faire ça juste parce elle est un peu Ça imbue l'amuse. d'elle-même, ça Ouais. l'amuse. Euh, Elle a un peu du dédain, voire du mépris pour ces deux petits personnages. Et Cléo, elle est en couple avec un espèce de monsieur muscle, le monsieur muscle du cirque qui s'appelle Hercule, qui est aussi, lui, sans malformation. Et ils apprennent, à un moment donné, alors peut-être que je vais un peu vite, mais Non, j'ai mais. l'impression que c'est le plus intéressant de Oui, oui. l'histoire. Ils apprennent que ce fameux Hans, qu'elle séduit par vice et par blague, est riche, vient d'hériter. Et ils se mettent en tête, surtout Cléo, Mm. de l'épouser Ouais. et faire en sorte qu'il Tombe très tombe malade. très malade, voilà, on va le dire comme ça, tombe très Voire malade, décède. voilà, pour récupérer l'héritage et toute sa fortune. Eh oui. Et donc avec Hercule, elle met en place un plan d'empoisonnement. Quelle grosse michto. Euh, Après avoir réussi à assez séduire, oh, je l'ai pas dit dans le bon ordre, elle séduit assez Hans, le nain donc, pour qu'il Pour que ça l'épouse. s'épousaille. Euh, Tous les freaks, entre guillemets, la parade des monstres, là, les malformés qui travaillent dans le cirque, sont très heureux, ils ont un esprit de clan, dès que quelqu'un intègre le clan, c'est très important pour eux, donc il y a un repas de noces, tout le monde est très content, tout le monde s'amuse beaucoup, Sauf Frida. sauf Frida qui est très triste, non seulement parce qu'elle est forcément un peu triste de voir son amoureux Mm. s'éloigner d'elle, mais aussi par Parce qu'elle pure... a pigé, elle. elle a compris ce qui se passait, elle a Ouais. beaucoup... elle a envie que son Hans soit heureux, elle n'a pas envie qu'on profite de lui, et Mm. elle voit que Cléo et Hercule sont des êtres infâmes. Exactement. Et donc repas de noces entre Cléo et Hans, et au moment où tous les freaks sont contents et font comprendre à Cléo qu'elle est bienvenue dans leur Qu'elle monde, est l'une des leurs. elle pète un câble, parce qu'elle n'a pas du tout envie d'être l'une des leurs en fait. Bah non. Tout ce petit monde Elle la est au-dessus de dégoûte. ça. Voilà. Les freaks, les gens qui sont pas nés comme tout le monde, ça la dégoûte. Et elle hurle, elle tape un scandale. On voit Hans Elle les dépité insulte, ouais. qui baisse les yeux à la table pendant qu'elle insulte violemment Mm. tous ses copains freaks. Tout le monde est très choqué. Mm. Euh, mais bon, visiblement, ça se remet doucement de ses émotions puisque elle reste avec Hans et Oui, elle s'excuse vite fait. elle s'excuse vite fait, mais en fait, pendant les repas de noces, elle avait déjà commencé à l'empoisonner. Exactement. Et donc après ce repas de noces mouvementé, on voit que Hans commence à tomber malade, et là Cléo fait la gentille épouse qui est au chevet de son mari, de son amoureux, qui est pas bien. Sauf qu'à chaque fois qu'elle veut lui donner le médicament pour le guérir, en fait, elle glisse un petit peu plus de poison. Son objectif est clairement de le tuer Tout à fait. pour récupérer les sous. Et sauf que les freaks s'en rendent compte, Oui. Heureusement. heureusement. Donc les freaks s'en rendent compte de ce stratagème horrible, et même Hans s'en rend compte. Il reste pas jusqu'au bout complètement obnubilé. Il arrive à... il recrache le poison par moment au lieu de l'avaler une fois qu'il comprend quel est le Ouais. problème.
Et à un moment, vers la fin du film, le cirque s'en va pendant la tempête parce qu'ils doivent aller ailleurs. Ouais. Il se met à pleuvoir très très fort, c'est un peu compliqué, c'est un peu la panique. Et les flics passent à l'action et commencent à vouloir. Putain, c'est marrant, je me souviens plus pourquoi ça s'énerve tout d'un coup comme ça. Bah, déjà, il y a Hercule justement qui va attaquer une des personnes qui travaillent dans le cirque et qui aussi avait compris son petit manège et l'avait menacé d'aller aux flics. Tout à fait. Et il y a aussi les freaks qui veulent attaquer Cléo. Ouais. Et Cléo s'enfuit. Cléo s'enfuit. Pendant qu'elle s'enfuit, on voit que des freaks euh, poignardent Hercule Ouais. à plusieurs reprises. Là, c'est une scène assez qui détonne très très fort avec le reste du film. On voit tous ces êtres étranges, mais qui ont été adorables depuis le début du film, ramper avec des couteaux dans les dents et dans les mains et planter Hercule. Ouais. Hercule qu'on ne voit pas se faire tuer. Non, on le voit pas mourir, mais bon, on se doute qu'il est dead hein, quand On même. voit les flics se rapprocher de lui avec des couteaux, ça va Voilà. être compliqué. Ouais. Pendant ce temps-là, Cléo fuit dans la forêt, en pleine tempête, et on voit les flics lui courir après. Ouais. Alors autant qu'ils peuvent, parce que certains n'ont plus tous leurs Non, membres. pas de jambes. Voilà, Oui. pas de jambes, mais ça les empêche pas de courir avec leurs mains. Carrément. Très impressionnant d'ailleurs. Ouais. Et on devine que soit elle a fui, soit ils lui font passer un sale quart d'heure. En tout cas, ils prennent leur revanche. Retour au forain de la scène d'introduction qui nous dit voilà, cette belle femme, on n'a jamais su ce qui s'était passé. Mm. Nous, en tant que spectateurs, On sait. on comprend maintenant du coup. Et là, enfin, la caméra nous montre le monstre. Cléo. Et c'est Cléo qui a été transformée en femme canard. Ouais. Quand je dis transformée, c'est pas un déguisement. C'est qu'elle a été défigurée, Ouais. qu'elle a plus de jambes, que ses mains ont été détruites. Elle a une queue et elle a des plumes sur le corps. Ouais. Pour moi, ça pourrait être la fin du film. Il y a une toute petite scène juste après, il Oui. me semble, où on voit Hans, on imagine quelques années plus tard, qui est seul dans sa grande Bah, il maison. s'est dit, hein, il dit que ça fait des années qu'il a vu personne, il s'est isolé. Ah oui, il le dit, ouais. Il est dans son manoir avec son personnel de service. Ouais. Et il s'est isolé sûrement par, Par honte par d'avoir honte. épousé. Il se flagelle Ouais, d'être tombé dans ce. d'avoir choisi la mauvaise. Voilà, et d'avoir perdu Frida. Mm. Et il reçoit la visite de Vénus et Frozo, qui étaient deux sympathiques Collègues. deux sympathiques collègues du cirque. Ce couple lui ramène Frida. Ouais. Et il fait: oh non, pourquoi vous faites ça? Je ne veux plus, je ne veux voir personne, je peux pas la voir. Mais non, mais Hans, moi je t'aime. Ah bon, bah d'accord, bah moi aussi. Voilà. Et du coup, il se retrouve avec Frida, une fin heureuse pour tous les deux. Ouais. Et là, le film s'arrête pour de bon. J'ai pleuré. Et là, c'est à ce moment-là que tu as pleuré, quand ils se retrouvent. Je suis une romantique, moi. Ah, le romantique de la cagole. Romantique. Je suis romantique. Non, mais je sais pas. En fait, j'ai adoré ce film et du coup, ça m'a vraiment cette fin. Le fait qu'ils se retrouvent, le fait que Hans se soit flagellé pendant des années, se soit isolé et tout. J'étais là, mais le pauvre et tout, alors qu'il était victime, tu vois. Et que ouais, que ça termine bien. En fait, j'ai pleuré, j'étais émue. On ne juge pas. Du tout. Alors, qu'est-ce que t'as pensé de ce film? Moi, j'ai beaucoup aimé. Pareil. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je regrette de ne pas l'avoir vu avant, quoi. Et, Parce que je l'avais jamais vu. Bah oui, et puis moi, ça fait des années, quand quand je faisais des études d'audiovisuel, évidemment Oui. que les intervenants nous disaient: mais il faut Faut regarder regarder ce film, en Freaks, fait. bah oui. Évidemment que on faisait: ouais, grave. Et 1932, mon rien cul, du ouais. tout. Ça va pas la tête. C'est en noir et blanc. You, Christopher Nolan. Ça va. Yes. Et du coup, non. Et je suis très content de n'avoir jamais rien lu dessus. Parce que putain, c'est une surprise totale. Ouais, pareil. Totale. Je m'attendais. Alors, je me disais: bon, non, mais c'est une chronique sociale d'un cirque de gens déformés et on va nous les présenter de manière humaniste. Moi, je pensais vraiment que c'était ça. Mm. Et alors, Pas il du y a une Enfin, partie, oui, il y a une mais- partie de ça. Oui, Tu sens que le regard du réalisateur, c'est. il est bienveillant. Voilà, bienveillant. Ouais, carrément. Mais toutes les 10 dernières minutes où ça part en couille, Ouais. c'était
C'est imprévisible jouissif. et incroyable. Ouais, Incroyable. j'avoue. Et toi, toi aussi, t'as Moi, j'ai kiffé. adoré. Je l'ai regardé une deuxième fois le même jour. Ah ouais? Ah oui, oui. Bah oui, je t'ai dit, en fait, Ah oui, tu l'as montré à Inès. voilà, je l'ai loué pour le voir, pour le podcast. Et je l'ai regardé dans la journée. Et en plus, il fait 1 heure, hein, donc c'est vrai qu'il est rapide à regarder. Et je l'ai tellement aimé, j'ai pleuré et tout, machin. J'étais là, mais quel chef-d'œuvre! Mais enfin, comment je suis passée à côté de ça depuis tant d'années? Et du coup, bah, la location a été pendant 24 heures, donc j'ai dit non, mais ce soir, il faut absolument que je le montre à Inès. D'habitude, on ne regarde pas de film la semaine et tout, mais là, j'ai dit non, mais là, exceptionnellement, on mange devant. Et du coup, on l'a regardé, donc je l'ai revu dans la même journée et j'étais trop refaite. Et Inès a kiffé. Elle a kiffé? Ouais, ouais. Ouais. Ouais, franchement, elle était bien, bien dans l'histoire et tout. Ah, C'est trop une bien. très très bonne histoire, quoi. Oui, c'est incroyable. Mais oui. Et c'est un super film en fait. C'est hyper bien réalisé, c'est trop bien. Je m'attendais pas. Enfin, bien sûr qu'il y a une partie vieillotte et tout ça, mais je m'attendais pas à autant aimer quoi. Enfin, et à autant être à fond dans l'histoire. Tu vois, je me suis dit ça va être un peu daté, ça va être un peu vieillot. Bon voilà, il faudra regarder avec un regard, tu vois, de l'époque. Bah non, en fait, pas du tout. T'as pas besoin quoi. Et heureusement, visiblement, parce qu'à l'époque, il s'est fait tracher. Ouais, ouais. Donc je comprends même pas moi qu'à l'époque il se soit fait tracher. Alors j'imagine que c'est vraiment effectivement que les gens étaient pas du tout prêts à voir des gens aussi différents de malformations et tout. Je me suis Mais je demandé. suis contente que dans les années 60 il ait été retrouvé et qu'il ait eu de nouveau son heure de gloire quoi. Ce qui est dommage c'est que Todd Browning était mort Voilà. malheureusement. Tu t'es demandé quoi? Je me suis demandé. Alors toi, tu l'as peut-être lu, tu en as peut-être la certitude. La censure, est-ce qu'elle était due. La censure et l'échec public et critique, est-ce que c'était dû au fait qu'on montrait Mm. ces gens déformés? Oui. Ou est-ce que c'était dû à la séquence de fin qui est. Je pense les deux, hein. Je pense que les gens étaient déjà... Apparemment, il y avait des gens qui se quittaient la salle rien que juste en voyant, En voyant le cast, en fait. Donc, je pense que rien que ça, déjà, c'était... Bah, puis tu vois bien que même l'équipe du film voulait même pas manger avec Mais- les membres du casting, quoi. Enfin, donc, ça en dit quand même long sur l'époque. Et voilà, si même les gens dans le film, embauchés dans le cinéma, avaient du mal avec ça, bon, bah, les spectateurs étaient pas prêts, quoi. Donc, ouais, non, c'est dommage parce que, en fait, sûrement un mec brillant, ce Todd Browning. Bon, j'ai pas eu d'autres films de lui, du coup, mais Bah, je crois que le Dracula de Bela Lugosi est censé être un un banger de peu l'époque. culte, ouais, Ouais. ouais. Mais celui-là est très bien. Il y a des moments où je me faisais surprendre en voyant des travelling tout d'un coup. Ah, mais c'est vrai qu'il y a des travelling, qu'il y a du cinéma. Enfin, il y a À des choses l'époque, assez ouais. jolies quand Mm. même qui sont faites. Ouais. Ah ouais, il faisait des... bah, j'ai même pas fait gaffe, moi, qu'il y avait des travelling. Il y a un moment Mais très précis qui m'a sur une chaise marqué. qui roule ou... euh, oui, je sais pas comment. Bah, Si, bah, sûrement. des dollies. Quand une des scènes où Hans est allongé dans son lit et qu'elle lui donne la béquille, Oui, elle va se planquer dans la cuisine. c'est Voilà. vrai. C'est vrai que Et la là, caméra et là, avance. une fois qu'elle est partie, la caméra fait le tour de Hans, le tour du lit, Oui. en se rapprochant de lui pour nous montrer que Hans recrache dans son mouchoir. C'est vrai, c'est vrai. Et ça, c'est un plan que j'ai trouvé super moderne. Ouais, et ouais, trop, c'est trop vrai. classe. Ah ouais, je me suis pas... C'est vrai que moi, j'ai tendance à pas trop me poser ce genre de questions quand je regarde un film. Je suis tellement dans l'histoire que je suis pas trop dans la technique. Et j'avais pas fait gaffe. Mais oui, c'est vrai que ce plan, il était incroyable. Ouais. Bon, ton personnage préféré? Bah, moi, j'ai aimé tous les Tous les freaks. freaks. Tous les freaks. Alors, j'avais noté, sauf deux, mais c'est juste parce que je suis un peu tatillon sur le sexisme, mais euh, Hans et Frozo, enfin, déjà, tous les mecs du film sont problématiques avec les femmes. Ça, Oui, c'est. après, c'est les années 30. Hein. Oui, oui, là, on est en plein dedans. C'est pour Oui, ça que oui. peut-être qu'on. Je vais pas m'étaler dessus, mais. Oui, moi, je t'avoue que je me suis pas du tout... Enfin, si, j'en parlais un petit peu vite fait, mais je me suis pas trop offusquée du traitement des femmes par les hommes parce que, justement, c'est dans son jus, quoi. Ouais. Oui, oui, bah, et tout ça, ah, mais vous les femmes, vous comprenez rien, et de toute Ouais, façon, c'est moi le patron, tu fais ce que je te dis. ouais. Ça, si c'est un truc qui vous cringe, ça va être cringeant pendant pas mal Ouais. de scènes du film. Mais bon, en gros, si, oui, tous les freaks, donc les gens qui sont nés avec des déformations physiques, certains déformations mentales aussi, il me semble, hein, je pense. Oui, Il y a les ouais, sœurs en robe, il y en a qui savent à moitié parler. ouais. Je me suis demandé, par contre,
Frozzo, il laisse un mystère. Il dit t'aurais dû me voir avant mon opération. Oui, mais en fait, lui, pour moi, il est pas à Freaks. Non. Et c'est vrai qu'il dit t'aurais dû me voir avant mon opération et on sait pas du tout de quoi il parle. Vu qu'il y a une histoire d'amour avec une femme non freaks, j'ai imaginé que ça parlait de castration de nuque, peut-être. Ah, tu crois? Bah, c'est pas un homme qui a été transformé, c'est pas une femme qui a été transformée en homme. Il a pas de membres de jambes de bois. Bah non, Tu vois, c'est très il mystérieux, y a ouais. un petit mystère sur ce Ouais. bonhomme. Du coup, je le mets dans la catégorie des freaks parce Ah que je ouais, crois bah que pas moi, tu mais je vois. crois que le film essaie de nous dire ça, sinon cette réplique elle a pas de sens en fait. Bah, ou alors il a été épuré d'un autre truc, et puis c'est, tu vois, en fait il voulait en parler, ça a été coupé. Il y a eu beaucoup de coupes hein, dans le film. À la base, Oui, il durait pas 1 heure, hein. Donc il peut-être durait qu'il une y heure et avait une demie effectivement. explication, peut-être il boitille et on le voit pas trop. Enfin, Ouais. tu vois, moi je me suis pas du tout formalisée sur ça. Pour moi, c'était pas un Freaks. Mais Ok. peut-être, hein. Bon, Peut-être. mes préférés tous les freaks. Ok. Voilà. Moi, c'est Vénus. Vénus, ta préférée, ouais, Hmm. ouais, ça se tient. Donc on n'a pas trop parlé d'elle, mais en fait, à la base, au tout début du film, elle est en couple avec Hercule, qui ensuite, lui, se met avec Cléo. Et en fait, vraiment, c'est une des premières scènes du film. Elle lui fait un scandale, elle lui fait une énorme crise, et elle prend ses affaires et elle se casse. Vraiment, quoi. Et donc, on sent que oui, ils étaient ensemble, on ne sait pas trop depuis combien de temps, mais qu'en fait, elle en a ras le cul. Et elle prend ses affaires et elle l'envoie chier. Elle lui dit non, mais en fait, tu me prends tout mon fric, Oui, c'est vrai. tu me gonfles, et elle se tire, quoi. Et vraiment, elle fait un scandale et vraiment, elle a pas comment dire, de retenue à faire sa grosse crise devant tout le monde. Voilà, elle fait partager sa vie à tout le monde. Oui. Et du coup, j'ai trouvé que elle était hyper féministe, tu vois, dans ce move-là Ouais. de dire attends, tu me prends tout mon fric et tu me fais chier, je me casse. Bon, après, elle se met avec du coup Frozzo, qui est le clown, qui lui est pas le mec le plus déconstruit de la Terre, hein, clairement. Donc, elle est pas féministe longtemps, mais c'est un move hyper, j'ai trouvé hyper courageux de sa part. Et c'est aussi une des plus gentilles justement avec les freaks, où elle, on sent qu'elle les considère voilà, comme Ouais. des personnes tout à fait dignes de respect. Et quand elle voit que Hercule et Cléo sont en train de magouiller des trucs, elle a pas peur d'aller voir Hercule, qui pourtant a l'air d'être un mec assez dangereux, et de lui dire si tu t'arrêtes pas tes conneries, je vais voir les flics, quoi. Ce qui lui vaut d'être quand même visé par lui, et on estime qu'il aurait pu la tuer, en fait, hein. Ouais. À un Oui, moment oui. donné, ils disent quand même qu'elle en sait trop et qu'il faut se débarrasser d'elle, quoi. Ouais, tout à fait. Donc elle est très courageuse, Vénus, et elle me fait marrer. Et qui c'est qui. Parenthèse, qui c'est qui informe Frozzo que C'est Vénus. Frida. Frida, oui. Ouais. J'ai mis mention spéciale à Frida aussi, avec un petit cœur. Oui, Parce alors qu'elle est trop elle minouche. est tout chou, elle est tout Ouais, choupinette. Ouais. elle est trop mignonne. Et c'est vrai qu'elle pourrait faire des grosses crises de jalousie à Hans quand elle voit qu'il commence à tourner autour de Cléo, mais en fait elle est trop mignonne, elle est hyper cool, elle dit bon bah si t'es heureux comme ça. Enfin bon, elle me fait trop de peine, quoi. Et en effet, c'est elle aussi, grâce à elle, que Frozzo peut aller sauver Vénus des griffes de Hercule. Donc trop minouche. Puis oui, à la fin, elle retourne avec lui, elle a pas de... Elle pourrait dire, bon bah mon gars, je suis pas ton plan B en fait, hein, Ouais. t'as choisi l'autre, nique ta mère. Et non, en fait, elle est retournée, elle lui dit, mais moi j'ai jamais cessé de t'aimer. Donc voilà, trop mignonne. Personnage détesté? C'est pas très compliqué, hein. Ouais, il y en a que deux, hein, de toute façon. Le couple Cléo et Hercule, Ouais, voilà. c'est évident, On le les aime film pas. le montre comme des gros méchants. Il Bah sait ouais. les gros méchants de A à Z. La pire étant Cléo, hein, je pense, quand même. Oui, la pire étant Sans Cléo. vouloir être L'autre, c'est misogyne. juste un gros beauf, mais comme tous les mecs de l'époque. Ouais, c'est ça. Visiblement. Un peu violent, voilà. Ouais. Un peu jaloux. Et elle est vicieuse. Elle est et, vraiment... Elle, c'est une vraie méchante. et en fait, c'est une criminelle. Oui, oui, c'est ça. Bah après, lui, tu sens que ça le dérangerait pas non Oui, plus oui, ça le dérange. de tuer des gens, hein. Donc bon, ils sont quand même un peu au même niveau, mais c'est vrai que Mais l'idée en vient termes de d'elle. Machiavelli, je sais pas Ouais. comment on dit. Quand elle dit on va faire ça, lui il fait quoi? Mais comment ça? Comment tu veux qu'on fasse? Ouais, Mais t'inquiète pas, on va trouver. c'est elle qui C'est mène elle la qui barque. trouve le truc. Ouais, Et ouais. en fait, son idée, c'est le meurtre. Voilà. Voilà, on va le tuer en La fait. solution, c'est le meurtre. On va l'empoisonner. Et oui, c'est évidemment Ouais, de pareil. loin, il n'y a même pas. Il n'y a pas d'autre choix en fait. Je Bah trouve. non, parce que les autres ils sont Tu, mignons. tu vas Hein. pas dire, ah, non, celui qui marche avec les mains, Il me Enfin, de toute dégoûte. façon,
Comme les gens à l'époque, apparemment. Ouais, honnêtement, les Freaks, je trouve, ils ont un peu tous chacun leur apparition. Tu vois, c'est vrai que ça, j'y pense maintenant, mais c'est pas vraiment à chaque fois un personnage à part entière. Ça Ils dépend. se Ça représentent dépend lesquels. tous. Ouais. C'est un bonhomme. Enfin, Oui, oui, je sais pas comment on dire. sent qu'il a... Mais alors pareil, comme il a beaucoup coupé, comme il a dû beaucoup couper dans son film, on sait pas trop si Oui, il y avait des personnages qui avaient peut-être des des... trucs plus développés. C'était Ouais. peut-être plus deep et puis bah bon, du coup ça a été coupé. Mais c'est vrai qu'on sent qu'il a tellement voulu les montrer. En fait, je pense que Todd Browning, il avait une très grande empathie, une très grande sympathie pour ces gens-là. Il travaillait avec eux. Il vient du cirque en fait, Todd Browning. Donc du coup, je pense qu'il avait envie de les montrer. Et on sent qu'effectivement, parfois, il y a un petit côté catalogue de tiens, il y a à un moment donné, effectivement, la femme à barbe qui a un bébé, mais en fait, c'est la seule fois où on la voit. Mhm. Il y a pareil une nana qui a pas de bras, qui fait tout avec ses pieds. Il y en a deux d'ailleurs, des nanas qui n'ont pas Ouais. de bras et qui font tout avec leurs pieds. Et on les voit qu'une fois, on les voit que dans une scène où voilà, elles ont pas. Les personnages sont pas forcément très. Très important et très construit par rapport à d'autres où je trouve qu'il y a d'autres effectivement d'autres persos qui sont plus importants quoi. Donc on sent que ouais peut-être il a voulu aussi montrer ce qui peut avoir effectivement un côté un peu voyeuriste mais je pense que c'était pas du tout sa volonté. Oui, vu qu'il y a une demi-heure qui a disparu dans les C'est limbes, ça. Ouais. c'est possible qu'il ait Ouais. mieux développé. Oui, ou que ce soit de la maladresse, tu Ouais. vois, de... Ouais, mais moi, je veux montrer toutes sortes de gens et, tous les gens que je côtoie dans le cirque. Et peut-être que bah il avait pas voilà forcément le scénario pour les montrer tous de manière importante quoi donc bon bah il en Oui. a mis un des fois un peu par là un peu mais je pense qu'à l'époque déjà les visibiliser ces gens-là Hmm. c'était pour lui ça devait être déjà un acte Ah ben c'est hyper clairement pas, bienveillant oui, quoi. c'est pas un catalogage malveillant Bah j'espère. de marketing quoi. Enfin, Ouais, j'espère. en tout cas, parce que sinon c'est un petit peu raté en termes de marketing. Déjà. Non, et puis oui, j'espère qu'il s'est pas servi d'eux, mais j'ai pas l'impression. C'est pas du tout le ressenti qu'on a en tout C'est cas. pas le ressenti Non. qu'on a après le film. Ouais. Non, c'est sûr. Il aurait fallu les interviewer à l'époque, Ouais. mais bon, Si on ils les sont. avait considérés comme des humains, peut-être que Voilà, peut-être on leur aurait demandé leur avis. Mais c'est vrai que c'est pas du tout ce qui ressort de cette histoire. Hein. Clairement, il prend le parti des flics tout le temps, le réalisateur. Donc, Ouais. c'est quoi la scène qui t'a le plus marqué? Bah j'en avais trois et j'ai dû en choisir une, hein. Bah ouais. Hein. C'est le plan de Cléo à la fin du film quand on Ok. découvre qu'elle a été mutilée et qu'elle est elle-même devenue Freaks, Oui. mutilée en femme canard. Ouais. Je, franchement, j'ai ressenti limite un début de douleur physique Ah ouais. dans mon corps parce que je m'attendais tellement pas à ce degré de body horror. Euh, Là, le film, il a basculé dans un autre truc. Il avait commencé à basculer ailleurs Ouais. dans la scène juste avant, Ouais. de la poursuite dans la forêt, Ouais. là. Ouais. Et là, voir ce truc, j'ai fait putain, d'accord. Et là, j'ai compris pourquoi on parlait de films d'horreur. Ah ok. Pour moi, ouais, c'est Elle est là. là l'horreur hein, pour toi. Ok. J'ai fait d'accord, ok. Et effectivement, j'ai trouvé ça très bien foutu, très couillu, très osé. Et vraiment, pendant quelques secondes, je me suis imaginé, mais qu'est-ce qu'ils lui ont fait pour qu'elle soit dans cet état-là. Et c'est là que j'ai eu des trucs, des sensations de oh Ok. mon dieu. Et c'est un plan. Enfin, je comprends que ce soit perturbant en 1932. Enfin, ça Ouais, n'avait ouais, bah jamais, c'est clair. jamais vu, jamais fait. Et puis ça a donné naissance après. Il y a eu du Human Centipede et tout, quoi. Tu vois, ce genre de choses. C'est Donc, vrai. voilà ma scène marquante du film. Par rapport à cette scène qui t'a le plus marqué, toi, moi, ça m'a un peu questionnée parce que je me suis dit, au tout début, le premier truc que tu ressens, c'est hachet, tu vois, bien fait. T'as maltraité les freaks, maintenant t'en es une et t'es obligé de vivre avec le dégoût de toi, en fait, parce que visiblement, elle est quand même dégoûtée de tous ces êtres. Et le fait d'en être un, d'en devenir une, bah, ça fait que, tiens, bien fait, maintenant t'es obligé de vivre avec cette image de toi et c'est une punition, tu vois. Et sauf que du coup, après, je me suis dit, mais attends, mais du coup, il considère quand même, ça veut dire qu'on considère quand même que c'est une punition d'être un freak, tu vois. Est-ce que
il n'y a pas un truc, tu vois, genre, qui se retourne contre soi-même Bon, je suis peut-être allée un peu loin. Mais je me suis dit, Ouais, merde, est-ce que c'est pas dommage, tu vois, d'estimer que finalement, c'est une punition d'être un freak. Alors, c'en est forcément une pour elle. c'est ça que je pensais. Voilà. Et- Mais c'est vrai que du coup, j'étais là, ah ouais, mais du coup, ça donne une mauvaise image un peu, tu vois, de bon, bah en fait, être un freak, c'est horrible, et c'est forcément douloureux, et c'est forcément pénible. Enfin, il y avait un truc de mince, j'avais l'impression que ça. Ils étaient pas bienveillants envers eux-mêmes de lui avoir finalement infligé ça en mode, bah tiens. Ouais, enfin si, en même temps, il y a un côté, bah tu vas vivre ce que nous on vit et tu vas subir ce que tu nous as fait subir en fait. Ouais, mais ils lui ont fait bien pire parce que eux, ils arrivent à vivre de leur malformation physique. Elle peut plus parler, elle peut plus se déplacer, elle peut plus rien faire. Ouais, C'est un objet, c'est vraiment on la une pose. boule qui fait parce qu'il me semble qu'en fait, elle a plus de, Bah, elle peut plus parler en fait. non, elle Donc fait vraiment des bruits ils d'oiseau, ont dû quoi. lui défoncer la bouche, lui Je couper sais la langue, pas. je sais pas, c'est infect. On voit qu'elle a des cicatrices sur le visage, ouais, ouais, Il y a, sur il l'œil. lui manque un œil. Ah, il lui en manque un, Mais je j'avais crois. l'impression qu'elle avait une cicatrice, mais qu'elle avait encore ses yeux. Mais genre que ça faisait ça, tu vois, qu'elle a une paupière peut-être un peu trop Bah, loin. je me suis demandé, je suis allé lire après Ok. et les résumés ils disent tous qu'elle s'est fait nucléer quoi. Ah non. Voilà. Ah ouais, c'est chaud. Ok. Ah oui, tu vois, ça avait. Pourtant, j'ai vu 2 fois, hein, mais c'est pas. Je trouve que c'est pas clair. Ah, peut-être que c'était déjà un petit peu trop clair pour l'époque. Ouais, c'est Il allait clair. pas dire encore plus. Alors regardez Regardez, bien il y a là, un trou il dans manque un l'œil. truc. Euh, Moi, la scène qui m'a le plus marqué, j'ai mis que c'était quand donc Hercule, quand le cirque s'en va, il y a cet orage affreux, cette pluie affreuse, du coup il y a de la boue partout, enfin donc ça donne déjà un décor incroyable. Il y a des éclairs, il y a du tonnerre et tout. Et toutes les roulottes s'en vont sur le chemin. Et c'est le moment où Hercule va pour essayer de buter Vénus, hein, clairement. Du coup, les freaks viennent à sa rescousse et s'attaquent à Hercule. Et il y a un plan où ils sont tous en fait au sol, parce que déjà il y en a plein qui sont petits ou qui ont pas de jambes ou quoi, donc qui sont déjà de base au sol. Mais donc là, ils rampent ou ils sont voilà vraiment tous au sol dans la gadoue, dans la nuit. Et ils arrivent tous en groupe comme ça vers Hercule, et on sent qu'effectivement Hercule, c'est ses dernières minutes de vie. Et je trouve que ce plan-là, qui est dans la nuit et tout, et eux ils arrivent, ils sont hyper menaçants quoi. Et il y a un côté genre armé un peu de zombies, tu vois. mhm. J'ai trouvé qu'il y avait un truc de Romero un peu, tu vois. Ouais. Et là, j'ai trouvé qu'il faisait peur, quoi. Vraiment, j'étais là, oh putain, ils ont pas l'air contents, hein. et que, ouais, ce plan-là, je l'ai trouvé à la fois hyper beau, hyper bien construit et bien effrayant quand même. Oui, je suis d'accord. Et toi, tu penses à un plan spécifique. Moi, je pense à toute cette scène de poursuite Ouais, dans la nuit. C'est à partir de là que ça part en horreur pour moi. bah oui, Mais du coup, ça commence à faire un peu peur, ça quoi. pose des questions intrigantes intéressantes sur ce qu'il a voulu faire. Je suis pas sûr que Todd Browning ait prévu que ça parte en film d'horreur. Si, parce que c'est ce qu'on lui avait commandé. En fait, on lui a commandé un film Ah, d'horreur. Et il avait déjà fait Dracula. d'accord. Et à l'époque, la MGM, en fait, veut contrer, je sais plus quelle autre boîte de l'époque, qui, eux, sont partis sur Frankenstein, enfin, tu Hmm, vois, sur d'autres films. Et donc, il y a un côté, genre, un peu, ils se tirent la bourre, toutes les boîtes, un peu de se tirer la bourre sur les films d'horreur, sur l'horreur. d'accord. Donc, on lui a commandé un film d'horreur, hein, Ok. donc, et d'ailleurs, le producteur, quand il a lu le script, il a dit, bah, j'avais demandé un film d'horreur, j'ai eu un film d'horreur. Mais il lui a dit, par contre, Molo, l'asticot, c'est un peu trop, c'est un peu too much. Et puis donc, du coup, il y a eu des coupes et tout ça. Mais oui, le film est tourné comme un film d'horreur. Je sais pas si le casting est au courant, Ouais. mais je pense que oui, parce qu'en vrai, à la fin, ils sont tous effectivement très menaçants, quoi. Tout d'un coup, ils ont tous ces gens si mignons que tu vois pendant tout le film. Ouais, Ils ont tous des couteaux dans les mains, entre ouais, les c'est dents, clair. et ils y vont, Et ils tu rentrent dans sens la que boue. l'autre, il va passer un sale quart d'heure, Ouais. hein. Ouais, Ils peur, hein. c'était très. C'est Mm. une des autres scènes que j'avais en tête du Bah film. ouais, les... Incroyable. Et là, ça part en horreur. Ouais. Et Ouais, ça vraiment, ouais. ça m'a fait penser aux zombies, quoi.
Je sais pas pourquoi. Une armée comme ça de gens chelous qui font peur, quoi. Sauf que là, pour le coup, c'est les gentils. Et c'est ça qui est très ambigu et très intéressant. C'est ça. C'est qu'il a réussi à faire un film d'horreur où la scène de la La scène gente- qui fait peur, c'est les gentils. voilà, qui se la mettent en gentille colère. blonde qui va se faire trucider par le fou furieux à la tronçonneuse, bah en fait c'est le gentil monsieur à la tronçonneuse et la méchante blonde, quoi. Là, c'est un peu ça, ouais. Mais je sais pas si à l'époque, c'était... si Todd Browning, il avait la volonté que les gens soient pour la team Freaks ou pas. Ça se trouve, il avait juste envie justement de dire attention, faut pas trop leur chier dans les bottes non plus quand même, hein. Parce Ils que peuvent ce être sont méchants. Hein. des monstres terrifiants qui Eh peuvent oui. vous... ouais. Je sais pas du tout quelle est l'intention à l'époque, mais en tout cas, sur le moment, à la fois ils te font peur, mais à la fois, enfin, ils font pas vraiment peur aux spectateurs, ils font peur à Hercule. En fait, t'es dans le regard d'Hercule à ce moment-là, la caméra, elle est placée comme si c'était Hercule et qu'il allait se faire Mais oui. attaquer, quoi. Donc moi, c'est ça, là. Ah oui, et sinon, j'avais la scène We Accept Her, One of Us, justement, Et bah c'était Ouais. le banquet de noces. Là. Ouais, voilà, c'est ça. C'était J'ai la trouvé troisième. que quand ils se mettent à chanter, on t'accepte parmi nous, et qu'elle, elle pète un gros câble et qu'elle les insulte de freaks. C'est le seul moment où on entend ce mot, d'ailleurs. Oui. Elle les traite de freaks. Et il y a tout ce montage où plus il fait boire la coupe à tout le monde, Et plus elle se plus elle fait décompose. oh, Ouais. putain, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Il va se rapprocher de moi avec sa coupe de merde. Et, Ça. et d'ailleurs, ça, The One of Us, go, We accept a je one l'ai of us. entendu partout. Oui, toute ma c'est une vie. ref. Dans les Simpsons, dans Oui. les je sais pas quoi. Ouais, c'est une Et ref. bah, je découvre que ça. Ouais. J'ai lu ça en préparant le conducteur, que c'était un truc qui avait été beaucoup repris. Donc voilà, film culte en fait. Classique, film C'est classique. dingue. Passons à notre note. Allons-y. Combien tu mets au scénario? Je mets 2 sur 2 parce que l'histoire est trop bien. Et la fin est démentielle. Voilà, tout simplement. Voilà. À la réalisation. 2 sur 2 également parce que en fait c'est tellement bien fait que ça saute pas aux yeux que c'est bien fait. Ça coule. Tu te dis pas on est devant des effets spéciaux incroyables. Non. Tu suis juste l'histoire. Et par moments, donc comme on le disait avec Hélène tout à l'heure, il y a quelques travelling qui m'ont sauté à la gueule. Ouais. Mais c'est vraiment parce que oh, putain, mais une prouesse technique, enfin fallait y penser. Mais sinon le film coule tout seul. C'est clair. C'est trop bien amené, c'est trop bien monté. Et, Voilà. et en plus, ils ont dû en enlever, donc je me dis, qu'est-ce que ça aurait été, tu vois. Enfin, ça se trouve, ça aurait été nul, mais en tout cas, là, le fait d'avoir un super truc en 1 heure, t'es Ouais. vraiment en mode, waouh. Hyper bien, c'est du bon boulot. Comment t'as mis au casting? 2 sur 2. Un peu par principe. Je trouve que c'était osé d'avoir mis tous ces circassiens mal formés congénitaux, parce que je crois que c'est le terme, enfin il n'y a pas de problème dans ce que je dis. Hein. Non, je crois pas. Hein. Ouais. Je suis pas une garantie, mais Mais ça me choque pas. tous ces gens qui sont pas du tout acteurs professionnels et qui Oui. ont accepté de jouer le jeu et Ils jouent de super bien. qui jouent bien, qui se montrent sans tabou, Ouais. qui montrent leur vie. Et aussi le fait que, ça je l'ai appris après, je triche un peu, mais Ouais. il y a certains des acteurs normaux, entre Des guillemets, acteurs professionnels, ouais. du film qui Ouais. sont des stars à l'époque. Ah oui, Et oui. qui ont pris du coup des rôles un peu compliqués quand même, Ah bah c'est clair. par rapport à leur truc Ouais, habituel. ouais, c'est clair. Et ils sont tous bien. Voilà, Vénus qui s'énerve, Hercule le gros beauf, les mecs qui Cléo la bégayent. vilaine, et- Parfait. Ouais, très très bien. À la musique. Et ben, j'en ai pas entendu. J'ai fait gaffe. Pour moi, il y avait zéro musique dans tout le film. Et c'est peut-être moi qui ai un problème, mais je te jure que j'ai entendu zéro musique. Alors, dans tout il y le en film. a, c'est sûr. Notamment au début. Parce que la première scène, du coup, se passe dans une foire. Il y a une musique, donc, on dit, je crois, intradégétique, un truc comme ça, qui est dedans. En fait, c'est une musique qu'on Oui. entend dans le film, puisque c'est une musique de foire. Mais quand on passe au flashback, la musique continue. Juste, elle baisse un peu. Et elle reste dans les premières scènes, en tout cas, t'entends toujours la musique de foire, mais qui du coup, on est dans les backstage, donc C'est il n'y a ça. pas de musique de foire à ce moment-là. Ou alors, c'est celle du cirque qu'on entend au loin, je sais pas trop. Mais j'ai l'impression Oui, qu'il y c'est a vrai. genre un intradiégétique, extradiégétique qui s'opère, je sais pas.
Mais il y a de la musique, oui. Mais c'est une musique, souvent c'est de la musique de foire, quoi. Ok, oui, d'accord, C'est oui. une musique de cirque, quoi. Il n'y a pas un, je veux dire, il y a pas un compositeur qui a fait des trucs Pas que pour je souligner sache. les scènes de tension. Non, non, alors Oui, ça c'est non, ça. effectivement, Mm, et d'ailleurs ça manque. mm. Souvent, je me suis dit, tiens là, il y aurait bien une musique un peu, tu vois, qui nous dirait, ouh là là, tu vois, je sais plus à quel moment exactement, mais je me suis fait la réflexion de, ah tiens, c'est dommage que ce soit hyper silencieux, parce que justement c'est un moment où il n'y a pas de dialogue, il y a un moment de tension comme ça, où il y a un espionnage de, tu vois, genre il y a un Frix qui justement voit que Cléo et Hercule ils sont en train de faire de la merde, Ouais. et du coup il va aller le répéter, et du coup il n'y a pas de dialogue, et tu suis juste ce personnage, et il n'y a aucune bande son, et ça manque, parce que nous, on est habitués à ce qu'il y en ait aujourd'hui, donc à ce moment-là, je me suis dit, tiens, ça aurait pas été dommage d'avoir une petite Ouais. musique. Mais par contre, la musique de cirque slash de foire au début, elle y est, ça c'est sûr. Et je pense qu'il doit y avoir aussi une musique de générique de À la fin. fin, ouais, peut-être. Mais pour moi, je considère pas que ça Ouais, fait partie de non, la non. musique du film. Ça Mais, peut, mais. mais du coup, un sur deux, parce que bah, pour moi, c'est pas grave. C'est pas grave quand j'entends pas trop de Oui, musique. oui, Du moment que je suis happé par le film, c'est pas grave. ouais. C'est juste que vraiment, j'y ai pas fait gaffe. Si elle avait été insupportable, j'aurais mis zéro, mais vu qu'elle est juste moyennement existante, Combien tu mets au message valeur? bah 2 sur 2 parce que je vais choisir de croire que le réalisateur avait beaucoup d'amour pour ses personnages. Moi, je pense, hein, Les personnages c'était. freaks, j'entends. Ouais, ouais. C'était assez. Enfin, dans tout ce que j'ai lu, c'est assez clair, hein. Donc ça te fait une note de 9 sur 10. Ce qui est pas mal. Ce qui est vraiment bien. Alors moi au scénario j'ai mis 2 sur 2, à la réalisation j'ai mis 2 sur 2, au casting j'ai mis 2 sur 2, à la musique j'ai mis 1 sur 2, parce qu'en effet pas de thème flagrant mais cette petite musique de foire qui s'y prête bien. Et au message valeur j'ai mis 2 sur 2, ce qui fait que bah, comme toi en fait j'ai mis exactement les mêmes notes. Hein, donc Exactement nous les avons un mêmes 9 notes. sur 10 également, ce qui nous fait un 18 sur 20. Félicitations, c'est félicitations. Directement. Alors, ce film entre-t-il dans notre top des meilleurs films selon le Spootcast? Eh bien oui. Et oui, bah oui, avec 18. Il rentre dans le Il classement. rentre dans le top 5. Alors, pour rappel, on a Seven qui est premier avec 19, ex aequo avec The Shining qui a aussi 19. Ensuite, on a Shutter Island qui a un 18,5. Je sais pas d'où sort ce demi-point parce que normalement on ne met pas de demi-point. Mais bon, Shutter Island est un excellent film, donc on va dire que c'est ok. Même si on peut aussi considérer qu'il a pas sa place dans ce classement vu que c'est pas vraiment un film d'horreur. Freaks donc qui a 18, ex aequo avec Saw, et 28 jours plus tard qui ont aussi 18. Pas mal pour un petit film de 1932 qui dure 1 heure. Moi, ça me fait rire de passer de Freaks à Saw dans le top des meilleurs films d'horreur. Il y a un truc. Alors oui, donc c'est évidemment très subjectif et c'est selon cette notation-là. Si on faisait si on faisait un classement des films qui nous ont fait le plus peur, par exemple, ce serait complètement autre chose. Ouais. Mais on vous le réserve pour plus tard parce qu'on va faire un épisode spécial pour Halloween et on va normalement faire ce classement. Des films Les les films plus qui font le plus terrifiants. peur. Ouais. Ok. Car c'est l'Halloween. C'est la spooky season. Alors, le flippomètre. Le méchant de ce film entre-t-il dans notre top 5 des pires méchants ever? Eh ben, pas du tout. Moi, je les ai mis tout en bas de mon classement, c'est-à-dire 42e sur 42 vilains. Parce que, franchement, Hercule et Cléo, ils ont pas tellement de charisme. C'est pas des... Enfin, en fait, c'est des vrais méchants dans le sens où c'est des criminels, mais c'est pas des méchants de films d'horreur très charismatiques, quoi. C'est juste des humains de Ils merde. sont perfides, voilà. Ils sont méchants, ils sont nuls. Mais ils font pas peur, quoi. Non. À aucun moment, ils me font peur, moi. Non. Donc voilà, en termes de recommandations en lien avec ce film, qu'est-ce qu'on a à vous proposer? Eh bien, moi, j'ai beaucoup pensé à 2 films de David Lynch. Tiens donc, ça m'étonne. Étonnement général. Eraserhead Oui. et Elephant Man. Oui. Voilà, 2 films en noir et blanc qui traitent de personnes mal formées. Mm. Et la malformation a un impact sur l'histoire, sur le comportement des gens, sur tout ça. Et je pense, j'ai pas lu, à mon avis, Lynch Oui, oui. est méga fan de Freaks. Bah, Il n'y a c'est pas de clair. souci. Je pense qu'il a été complètement
comment on dit, inspiré. Surtout que Eraserhead, c'est pas les années 60? Non, c'est plus vieux. 70, fin des années 70. Donc, en sachant que Freaks a eu une renaissance dans les années 60, c'est complètement probable, tu vois, que Lynch les vu à Ah ce bah moment-là. ça veut dire qu'au moment où le film enfin était visible, Ouais. il avait l'âge d'être subjugué par le cinéma. Exactement. Ouais, Ouais. il y a un truc, ouais. J'y ai pensé, je t'avoue. Trop forte. Moi, j'ai pensé à Édouard aux mains d'argent. En fait, j'ai pensé à du Tim Burton, parce que je pense que Tim Burton est largement inspiré aussi Oui. de ce film. En fait, ce film, il a vraiment inspiré beaucoup de gens, je pense. C'est fou qu'on l'ait pas vu avant. C'est clair. Mais oui, Tim Burton, il adore les freaks aussi. Il en fait toujours un peu ses personnages principaux, et notamment Édouard aux mains d'argent. J'ai trouvé que ça collait bien dans dans l'idée que voilà, finalement le méchant du film, c'est pas du tout le freak, et que le freak, il est un peu obligé de... Alors attention, je vais spoiler Édouard aux mains d'argent, mais à la fin, il se retire dans son monde parce qu'en fait, les humains, ils sont juste trop méchants, quoi. Ils sont juste trop nuls. Et c'est un peu ce que fait finalement Hans, tu vois. Même si lui, ça termine mieux pour lui parce qu'il y a Frida qui revient. Mon autre cause, c'est que je suis tombée sur un article, peut-être tu l'as vu, sur la Cinémathèque, le site internet de la Cinémathèque française, qui a consacré un article très fourni à tous les membres du casting des Freaks du film, avec leur nom, enfin leur identité, leur histoire, leur handicap s'il y en a un, voilà, et qu'est-ce qu'ils sont devenus, enfin franchement incroyable. Et c'est vrai que du coup ils sont tous cités et ils ont tous un peu leur heure de gloire là dans cet article, contrairement effectivement au film où parfois juste on les voit 3 secondes, quoi. C'est trop intéressant ça. C'est grave intéressant, je te le conseille vivement. Je me le note immédiatement. Dans le prochain épisode, normalement on va traiter Silent Hill. Est-ce que tu as déjà vu ce film? Je l'ai pas vu. Tu as joué au jeu? J'ai regardé les gens jouer Moi parce aussi, que j'ai ça vu ça. fait un peu trop peur. Oui, moi aussi il y avait ça. C'est un peu terrifiant. C'est trop drôle. Et je sais que c'est réalisé par un petit Français. Christopher Gans? Christophe Gans, tout à fait. Oui, c'est vrai que pourquoi je dis Christopher? Bah, ça peut-être il s'appelle Christopher. Peut-être qu'il a changé, c'est tout, pour Hollywood. C'est vrai qu'il est français, ce con. Alors, bon, ce film a pas une très bonne réputation. Ça a l'air d'être un peu une bouse. Mais moi, j'ai tellement d'affection pour ce jeu parce que effectivement, j'ai regardé mon mec à l'époque, le père de mon enfant, jouer à ce jeu et j'étais fascinée et terrifiée de ce putain de jeu. Que, bah voilà, quand j'ai commencé à m'intéresser aux films d'horreur et que j'ai vu qu'il y avait un film Silent Hill, il y en a même plusieurs, je crois. Je me demande même s'il n'y en a pas un qui va sortir bientôt. Il y a le 2, la voilà. suite directe qui sort, réalisée par Christophe. Ah bah voilà. Dis donc, on n'est pas un peu pile dans l'actualité en plus. C'est incroyable. Super. Donc voilà, ça sera celui-là. Par contre, pour le prochain épisode ensemble, ça sera pas du coup Silent Hill, ça sera un autre. Donc soit on fait Eraserhead, parce que je te l'avais proposé déjà, soit on fait un autre film que tu as envie de faire. Je peux te filer la liste. On peut aussi repartir sur des vieux films. Je sais que genre il y a La Nuit du Chasseur aussi dans ma liste, qui est un film qui est sur ma liste de films à voir depuis des millénaires, comme Freaks, et que du coup je me dis bah peut-être, pareil, je vois pas du tout pourquoi ce serait un film d'horreur, mais je crois que ça termine pas très bien. Donc mais Robert Mitchum, quoi. Robert Mitchum. Ça peut être pas mal. Ouais, ça peut être pas mal. Bah écoute, on y réfléchit, ouais. Donc ça sera soit du Lynch, soit un vieux film. Parce que cela dit, le Eraserhead n'est pas très récent non plus. Non plus. Et ben voilà, merci, écoute Corentin, d'avoir participé à cet épisode. Je t'en prie, c'est toujours un plaisir. C'est un plaisir. Merci de nous avoir écoutés. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur Instagram avec le hashtag Spoodcast. Dites-nous si vous aussi vous avez aimé Freaks ou si on vous a donné envie de le regarder. J'espère vivement. Oui. Et en attendant, on vous fait des bisous.